Je vous emmène avec moi chez MCM, une boutique où je suis venu faire de la personnalisation sur le cuir initial, petites illustrations, un peu comme d'habitude. Mais cette fois, j'ai fait des grosses bêtises, donc j'étais dans cet espace et j'ai fait plein d'erreurs, des erreurs qui ont un peu foutu le bordel. Donc je vais revenir un petit peu sur ces erreurs à éviter, même avec toute mon expérience. Comme ça vous évitera de tomber dans les mêmes écueils. Bon, je m'en suis sorti, hein, mais c'est quand même bien de partager ça avec vous pour éviter ça. C'est parti. Bon, déjà, bel espace, belle boutique, belle lumière. Voilà le stand qu'on avait mis à ma dispo. Quand je l'ai vu, je l'ai trouvé dans un premier temps cool. J'avais même commencé à disposer un petit peu les différents accessoires que j'avais déjà personnalisés au préalable. Des petits porte-monnaies avec des illustrations un petit peu élaborées. Je mets une petite vingtaine de minutes à faire un truc comme ça. Quand j'ai moins de temps, je fais des illustrations plus filaires, comme cette fleur. Bon, là, il y a un petit peu le matériel. On y reviendra un petit peu plus tard. J'avais déjà un sac que j'avais commencé. Très important, le mini catalogue avec les initiales et les différents motifs qui peuvent être choisis par les clients. Le petit bloc avec mon nom, mon Instagram, de la calligraphie arabe, de l'initiale. Donc là, c'est un peu des classiques. Enfin, la calligraphie arabe, c'est pas un classique, mais j'étais à Dubaï, donc c'était cohérent. Voilà un peu le derrière avec l'incontournable peinture pour cuir Angelus. Si vous faites de la personnalisation sur cuir ou même vous suivez un petit peu ma chaîne, vous connaissez forcément ce produit. Donc il est un petit peu imbattable sur le cuir avec le vernis adapté. Donc là, j'avais commencé à faire un dessin. Des petites coupelles en carton que j'avais découpées, c'est pas très joli pour faire mes mélanges. Les marqueurs qui sont sortis il n'y a pas très très longtemps de chez PBO pour cuir, qui ont une pointe très fine, qui sont hyper cool. Merci encore Marilyn, je te remercierai pas à chaque vidéo, mais je le fais parce que ça m'a bien aidé, notamment ce bleu que j'ai utilisé sur un cuir violet. Franchement, ça marchait hyper bien. Un petit gobelet d'eau pour tremper mon pinceau. C'est très important de tremper son pinceau de temps en temps pour le nettoyer, bien sûr. Donc une belle visibilité sur la boutique, un truc un petit peu panoramique. L'assise n'était pas terrible, mais au moins j'avais un petit placard comme ça pour pouvoir ranger de l'eau pour pouvoir boire de temps en temps et un petit étage en dessous pour pouvoir ranger aussi mon sac à dos. Il y a souvent des petits espaces comme ça en boutique, il suffit de demander pour pouvoir ranger son matériel. Donc voilà, j'étais installé, pour moi tout allait bien et je pensais que tout allait bien se passer et c'est là que j'ai découvert le premier gros problème. Pas de lumière, donc j'ai négligé ce paramètre là. Donc là j'ai été obligé de mettre le sac sur mes genoux parce qu'en fait avec le petit toit du stand, en fait ça bloque la lumière et donc je suis dans l'obscurité. Je fais une petite démo sur ce petit carré en cuir où je fais une sorte de petite initiale comme ça en calligraphie. Là je suis à la lumière, je m'avance vers la table et je suis de plus en plus dans l'obscurité. C'est vraiment très désagréable pour travailler. Faut faire des efforts de concentration, franchement c'est désagréable. Il y avait aussi la hauteur de l'espace sur lequel je travaillais, donc la table c'était quasiment à mon ventre, sur le haut de mon ventre, donc pas terrible. Super grave, j'ai utilisé des vieux pinceaux, j'ai pas bien fait attention en sortant, donc les poils courbés, pas droits, vraiment désagréable. On voit bien, hein, là je suis obligé de le prendre par la tranche pour frôler la feuille et avoir des traits fins. Donc j'ai réussi à bricoler, hein, bien sûr, c'est pas la fin des haricots, mais c'est moins confortable et ça m'a pas aidé pour faire des choses propres. Donc j'ai bricolé, la première journée c'est passé un petit peu comme ça, j'ai fait un petit peu comme j'ai pu, mais voilà, très important, ce genre de stand là, faut éviter, c'est pas bon du tout. Je décommande, donc le lendemain, j'ai fait en sorte d'être installé ailleurs. Bon, toi tu bouges un peu s'il te plaît. Donc j'étais sur cette table, donc déjà beaucoup plus aérée, plus d'espace, vraiment plus... Elle veut vraiment pas bouger elle. Mais bon, j'avais plus d'espace, c'était plus bas, j'avais une chaise, j'avais pas la place pour mettre mes jambes en dessous, mais c'était pas grave, c'était quand même mieux. Une très belle lumière, donc là je pouvais travailler correctement. J'étais aussi plus visible pour les gens qui rentraient dans la boutique. Donc franchement ça a tout changé.
Très important, je suis passé dans une boutique, j'ai acheté des pinceaux neufs. Très important, comme ça permet de pouvoir travailler des détails sur ce genre de monogramme. C'est important de pouvoir faire des traits fins. Donc c'est pas de la grande qualité, mais au moins ils étaient neufs et ils étaient fins. Donc ça m'a permis de faire tranquillement mes personnalisations pendant les 2 jours suivants, parce que c'était sur 3 jours. Donc voilà, plutôt tranquille et easy pour les 2 jours qui ont suivi. Bon, dernière erreur qui n'est pas vraiment une erreur, c'est plutôt anecdotique, c'est de ne pas en fait laisser les clients, donc là c'est une cliente en l'occurrence un petit peu fofolle, qui me disait qu'elle aussi elle pouvait me faire un motif, et j'ai fait une calligraphie qu'elle a imitée. Bon, finalement j'ai pas du tout fait ce qu'elle voulait, j'ai été sur plutôt mon propre style de lettrage. Voilà un petit peu à quoi ça ressemblait. Donc voilà, je voulais partager un petit peu avec vous ce genre d'erreurs. Donc il y a les bons conseils sur d'autres vidéos, mais c'est bien aussi de montrer les erreurs pour éviter de tomber dans les mêmes écueils. C'est des trucs assez basiques, mais bon, vous aurez vu que ça peut changer pas mal de choses. Allez, ciao!